L'histoire de Soichiro Honda commence dans un petit village. Nous sommes en 1906. Le jeune Soichiro était différent. Il n'était pas attiré par les livres et les études. Au lieu de cela, il était captivé par les machines. À l'âge de 8 ans, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Une Ford Model T, une merveille de la technologie moderne, a fait son entrée dans son village. Soichiro, rempli d'admiration et de curiosité, l'a poursuivi. Ce moment a déclenché une passion pour la vie. Il passait des heures dans l'atelier de réparation de vélos de son père. Les moteurs le fascinaient particulièrement. Il pouvait passer des journées à bricoler, à les démonter et à les remonter. Soichiro était destiné à une voie différente, pavée d'innovation et alimentée par le rugissement des moteurs. Son père, Jihei Honda, était forgeron. Il fabriquait des vélos robustes et en réparait d'autres. Soichiro, désireux d'apprendre, aidait son père chaque fois qu'il le pouvait. Il absorbait les connaissances comme une éponge. Le cliquetis rythmé du marteau, l'odeur du métal et les subtilités de la mécanique sont devenus son univers. L'école ne l'attirait guère. Il aspirait à l'apprentissage pratique de l'atelier. Le cœur de Soichiro appartenait aux machines, et il était déterminé à suivre sa passion. À l'âge de 15 ans, Soichiro Honda prit une décision audacieuse. Il quitta son village et partit pour Tokyo. Sa destination, Art Shokai, un atelier de réparation automobile. Ce n'était pas un atelier de réparation ordinaire. C'était un lieu où des mécaniciens qualifiés travaillaient sur des voitures étrangères. Soichiro était déterminé à apprendre des meilleurs. Il voyait cela comme sa chance de perfectionner ses compétences et de se plonger dans le monde de l'automobile. La vie à Tokyo était bien loin de son éducation rurale. La ville était un tourbillon d'activités. Mais Soichiro n'était pas découragé. Il était là pour apprendre. Au début, on lui confiait des tâches subalternes. Il balayait les sols, nettoyait les pièces et s'occupait même de l'enfant du propriétaire. Mais Soichiro abordait chaque tâche avec enthousiasme. Il savait que chaque travail, aussi petit soit-il, était une occasion d'apprendre. Yuzo Sakakibara, le propriétaire d'Art Shokai, a reconnu la détermination de Soichiro. Le dévouement de Soichiro ne passa pas inaperçu. À l'âge de 21 ans, une opportunité unique se présenta à lui. Sakakibara, reconnaissant le talent et l'éthique de travail de Soichiro, lui offrit la chance de gérer la succursale d'Art Shokai à Hamamatsu. C'était un témoignage de ses compétences. Il avait prouvé qu'il était non seulement un mécanicien qualifié, mais aussi un dirigeant compétent. La succursale de Hamamatsu était en difficulté lorsque Soichiro en prit la direction. Mais il était déterminé à redresser la situation. Il se dévoua corps et âme à l'entreprise. Sa passion pour les voitures et son souci de la satisfaction client ont trouvé un écho auprès des gens. Il traitait chaque client avec respect et s'assurait que chaque véhicule recevait les meilleurs soins possibles. Sous sa direction, la succursale prospéra. Ce fut une réussite, un témoignage du sens des affaires de Soichiro. Mais les ambitions de Soichiro allaient au-delà de l'atelier de réparation. Il avait besoin de vitesse. Le sport automobile, avec ses courses pleines d'adrénaline et sa recherche constante d'innovation, l'attirait. Il commença à construire et à piloter des voitures pendant son temps libre. L'accident de course, bien que dévastateur, n'a pas brisé l'esprit de Soichiro. Cela a simplement canalisé son énergie dans une nouvelle direction. Il avait toujours été fasciné par les segments de piston, composants essentiels des moteurs. Il a vu une opportunité d'améliorer leur conception et leur fabrication. En 1937, avec le soutien de son mentor, Sakakibara, Soichiro fonde Tokai Seiki Heavy Industry. Son objectif était de produire des segments de pistons de haute qualité. Les débuts de Tokai Seiki ont été semés d'embûches. Les premières conceptions de Soichiro ont été accueillies avec scepticisme. Toyota, un important constructeur automobile, a rejeté ces segments de pistons. Ce fut un revers majeur. Mais Soichiro n'était pas du genre à abandonner facilement. Il était animé d'une foi inébranlable en ses capacités et d'une détermination à réussir. Insensible au revers, Soichiro redoubla d'efforts. Il s'inscrit à l'école technique de Hamamatsu. Il passa des heures à étudier la métallurgie, déterminé à maîtriser les propriétés des métaux. Il savait que pour créer des segments de pistons de qualité supérieure, il avait besoin d'une compréhension approfondie des matériaux avec lesquels il travaillait. Son dévouement a porté ses fruits. Après d'innombrables expériences et des recherches acharnées, Soichiro a finalement mis au point une conception révolutionnaire de segments de piston.
Sa nouvelle conception était innovante et efficace. Alors que Tokai Seiki commençait à trouver ses marques, la Seconde Guerre mondiale a éclaté, jetant une ombre sur le Japon. L'effort de guerre exigeait une réorientation de la production. Tokai Seiki a été contrainte de contribuer à l'effort de guerre en fabriquant des hélices pour la marine japonaise. C'était une période difficile, mais Soichiro s'est adapté. Il comprenait l'importance de soutenir sa nation en temps de crise. Cependant, la tragédie a de nouveau frappé. Un tremblement de terre, un coup terrible porté par la nature, a rasé l'usine de Tokai Seiki. Comme si cela ne suffisait pas, les bombardements alliés ont achevé de réduire l'usine en ruine. Les rêves de Soichiro étaient en ruine. La guerre avait fait des ravages. Il avait perdu son usine, ses moyens de subsistance et devait faire face à la tâche titanesque de reconstruire sa vie. Au lendemain de la guerre, le Japon était en ruine. L'économie était anéantie et les ressources rares. Soichiro, refusant de s'avouer vaincu, prit une décision difficile. Il vendit les restes de Tokai Seiki à Toyota. Avec l'argent de la vente, il décida de repartir à zéro. Mais cette fois, il avait une vision différente. Il voyait une opportunité dans le chaos. Le Japon avait besoin de moyens de transport abordables. Les gens avaient du mal à se déplacer. Soichiro a eu une idée. En 1948, au milieu des cendres d'un Japon ravagé par la guerre, Honda Motor Co. voit le jour. Soichiro, avec sa détermination sans faille et son esprit novateur, est prêt à conquérir le monde. Sa vision est simple, mais puissante. Offrir un moyen de transport abordable et fiable à tous. Son entreprise sera définie par l'innovation, un engagement envers la qualité et un profond respect des besoins des gens. Les débuts de Honda sont marqués par l'ingéniosité et une quête incessante de l'excellence. La première moto de l'entreprise, la Dream D-Type, est loin des machines élégantes d'aujourd'hui. C'est essentiellement une bicyclette motorisée avec un moteur plus puissant. Mais c'est un début, un symbole de l'ambition de Soichiro et de sa foi en la puissance des rêves. Soichiro rassemble une petite équipe d'ingénieurs talentueux. Il partage sa passion pour l'innovation et sa volonté de repousser les limites du possible. Ensemble, ils travaillent sans relâche dans des ateliers exigus, expérimentant, innovant et cherchant constamment à améliorer leur conception. Ils croient en la vision de Soichiro et sont déterminés à faire de Honda un succès. La réputation des motos Honda, fiables et abordables, commence à se répandre. Les gens sont attirés par l'engagement de l'entreprise envers la qualité et l'accent mis sur les besoins des gens ordinaires. Les motos Honda ne sont pas seulement des véhicules, ce sont des outils d'émancipation. En 1958, Honda a présenté une moto qui allait changer le monde, la Super Cub. C'était une machine révolutionnaire, conçue pour être accessible à tous. La Super Cub était légère, facile à conduire et incroyablement économique en carburant. C'était la moto du peuple, conçue pour un usage quotidien. Soichiro Honda envisageait une moto que tout le monde pourrait conduire, quel que soit son âge, son sexe ou son expérience. La Super Cub était son chef-d'œuvre. Le design de la Super Cub était simple, mais ingénieux. Son cadre ouvert permettait de l'enfourcher et de la conduire facilement, même en robe ou en jupe. Sa transmission automatique éliminait le besoin de changement de vitesse complexe, la rendant accessible même aux conducteurs les plus novices. Et son prix abordable en faisait une option viable pour les gens du monde entier. La Super Cub est devenue une sensation instantanée. Elle a captivé l'imagination des gens du monde entier. Sa popularité a transcendé les frontières et les cultures. Des rues animées de Tokyo aux routes rurales d'Amérique, la Super Cub est devenue synonyme de liberté, de fiabilité et d'accessibilité. Soichiro Honda n'était pas du genre à se reposer sur ses lauriers. Malgré le succès phénoménal de la Super Cub, il nourrissait une nouvelle ambition. Percer sur le marché automobile. Beaucoup pensaient que c'était une décision risquée. L'industrie automobile était dominée par des géants bien établis. Mais Soichiro était déterminé. Il croyait en la capacité d'Honda à innover et à être compétitive. En 1963, Honda a lancé sa première voiture, le mini-camion T360. C'était un véhicule petit et pratique, conçu pour le marché japonais. Le T360 a été suivi par la voiture de sport S500, un petit roadster agile qui mettait en valeur les prouesses techniques de Honda.
Ces premiers véhicules ont imposé Honda comme un concurrent sérieux sur le marché automobile. Mais c'est la Civic, lancée en 1972, qui allait véritablement asseoir la place de Honda dans l'histoire de l'automobile. La Civic était une voiture économique en carburant, abordable et fiable, qui a conquis le cœur des consommateurs du monde entier. C'était la bonne voiture au bon moment, arrivant en pleine crise pétrolière mondiale. En 1973, à l'âge de 67 ans, Soichiro Honda a pris sa retraite de l'entreprise qu'il avait bâtie. Il a laissé derrière lui un héritage d'innovation, de détermination et une quête incessante de l'excellence. Honda Motor Co, sous sa direction, était passé d'un petit atelier à l'une des entreprises automobiles les plus respectées et les plus prospères au monde. L'histoire de Soichiro Honda est une source d'inspiration pour nous tous. C'est un témoignage de la puissance des rêves, de l'importance de la persévérance et de la confiance inébranlable en ses propres capacités. Il a fait face à d'innombrables obstacles tout au long de sa vie, de la pauvreté et des revers à la guerre et aux catastrophes naturelles. Mais malgré tout, il n'a jamais abandonné. Il a considéré les défis comme des opportunités de croissance et d'innovation. Son héritage s'étend bien au-delà des voitures et des motos qui portent son nom. Il a inculqué à son entreprise une culture de l'innovation, un engagement à repousser les limites du possible. L'histoire de Soichiro Honda nous rappelle qu'avec de la passion, de la détermination et la conviction en ses rêves, tout est possible.